Ivoiroises, Ivoirois et peuples d'ailleurs. Écoutez-moi très bien sur une histoire réelle sur la renaissance ou la résurrection. Écoutez-moi très bien sur ce que j'ai à vous dire. Nous étions en 2010, j'habitais au quartier Rosier, la cité Rosier de Grand Bassam. Si vous connaissez la cité Rosier de Grand Bassam. Et alors, un après-midi, je me suis rendu derrière la cité Rosier de Grand Bassam où il y a la forêt, il y a des cocoteraies. Et c'est là-bas que j'allais m'inspirer. C'est là-bas que j'allais méditer. C'est là-bas que j'allais prier. Et c'est là-bas que j'allais faire mes recherches spirituelles. Et alors, un jour, lorsque je me suis rendu dans ce lieu, j'ai rencontré une dame qui était assise sous un cocotier. Et j'ai appelé cette dame. Mais quand la dame m'a regardé, j'ai eu une chair de poule et j'ai vu que cette dame n'était pas normale. Et j'ai dit à cette dame, qu'est-ce qu'il y a? De loin, j'ai dit à cette dame, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai vu que cette dame n'était pas normale parce qu'elle n'arrivait pas à se lever, je n'arrivais pas à voir sa tête. Ça, c'est une vision, hein. Donc, je lui dis de m'expliquer pourquoi elle est en larmes, pourquoi elle pleure. Et cette dame commence à m'expliquer. Écoutez très bien. Je ne dénigre pas une nation. Je ne dénigre pas un peuple. Mais je vous explique textuellement ce que cette dame m'a rapporté. Je demande à cette dame, mais pourquoi elle est seule dans ce lieu en train de pleurer seule? Parce que dans mes prières, j'entendais sa voix résonner spirituellement dans un fond invisible. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, écoutez très bien ce que je vous dis. Elle m'a dit, dans les années 89, dans les années 89-90, elle a été kidnappée. Cette dame dit, elle a été kidnappée dans un taxi. Dans un taxi. Et elle a été tuée. Elle a été égorgée. Elle a été éventrée. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Et cette dame était toujours en pleurs pendant qu'elle m'expliquait. Je lui ai dit, comment c'est là où c'est arrivé? Elle m'explique que dans le temps de Félix Houphouët-Boigny, parce qu'en 89-90, c'était dans le temps de Houphouët-Boigny, elle me dit, elle a été kidnappée par 3 Burkinabés plus un Ivoirien. Écoutez-moi très bien. Elle me dit, elle a été kidnappée par 3 Burkinabés et un Ivoirien en 89-90. Écoutez-moi très bien. Et cette dame a commencé à m'expliquer. Je dis, mais pourquoi tu ne montes pas, pourquoi tu ne montes pas dans les cieux? Moi, parce que j'étais en train de faire cette recherche-là. Je faisais cette recherche entre la vie et la mort. L'intervalle qui se trouve, le système qui se déroule entre la vie et la mort. Et voici que les dieux m'ont invité d'aller dans la forêt, derrière Rosier, dans le cocotéret. Et les dieux voulaient m'expliquer le phénomène. Alors, ils m'ont montré un exemple. Et j'interpelle la dame et la dame m'explique. C'était en 90, entre 89 et 90, qu'elle a été kidnappée dans un taxi et tuée dans le lieu où je l'ai trouvé là. Parce qu'en ce moment, la cité Rosier n'existait pas. C'était toute une forêt. Et je me rappelle très bien, quand j'étais petit, lorsqu'on passait dans le car, ma mère me disait que derrière là-bas, là, on tue les gens. Derrière là-bas, là, dans le quartier, dans la zone de Modeste, Gonzague, tout le long là, c'est là-bas qu'on tuait les gens. Donc c'était un phénomène pour moi dans ma tête. Donc quand j'ai rencontré cette dame, écoutez-moi très bien, donc quand j'ai rencontré cette dame et que la dame m'a dit qu'elle a été tuée, elle a été kidnappée et tuée dans ce lieu, et je lui ai demandé, mais pourquoi elle ne monte pas? Elle me dit non, parce qu'elle ne peut pas pardonner. Comme elle n'arrive pas à pardonner, donc c'est pour cela qu'elle n'arrive pas à monter. Et je lui ai dit, est-ce que ces personnes-là vivent encore? Elle me dit très bien. Les 3 Burkinabés, les 2 sont morts. Mais l'Ivoirien aussi est mort. Et il y a un seul qui vit présentement. Nous sommes en 2010. Elle dit, il y a un qui vit présentement, mais il est rentré au Burkina. Mais présentement que je suis en train de parler, il est gravement malade. Et on n'arrive pas à le soigner. Et je lui ai dit à cette dame-là,
de lui pardonner. Que tout ce qu'ils ont fait, de lui pardonner. Et c'est alors que cette dame est montée devant moi, est montée au ciel, elle monte devant moi, elle est montée dans le concours, elle a commencé à monter, elle a commencé à rire de joie parce que les messages que je lui ai donnés, je lui ai réconforté. Elle a commencé à monter dans les cieux. Je vous dis, comme selon l'histoire de la Bible, de la même manière que Jésus est monté devant ses disciples-là, c'est comment cette dame est montée devant moi. Donc j'ai compris que, et j'ai posé j'ai posé la question à cette dame. Puisque j'ai fait les recherches dessus, je lui ai dit, est-ce qu'elle reviendra? Elle me dit, effectivement, elle va revenir. Mais elle ne connaît pas l'heure, parce que je suis très curieux. Je lui ai dit, si tu reviens, tu vas revenir quand? Elle dit, elle ne sait pas quand elle va venir, mais elle va revenir. Elle ne connaît pas l'heure. Effectivement, ce qui est écrit dans les livres religieux, c'est vrai. Elle dit, elle ne connaît pas l'heure, parce que l'heure appartient au Dieu. L'heure appartient au monde Dieu. Mais elle connaît le temps. Elle va renaître. Elle va renaître en septembre 2011. En septembre 2011. Donc, en septembre 2011, tout le mois de septembre, je me suis rendu à l'hôpital général de Grand Bassam, puisque c'est ce qu'elle m'a dit, à l'hôpital général de Grand Bassam. Donc, mais comme elle ne m'a pas précisé le jour et l'heure, donc j'étais troublé. Donc, mais attends, dans l'hôpital, il y a beaucoup de femmes qui viennent accoucher. Donc, dans le mois de septembre, là, comment je peux reconnaître les bébés? Mais dans ma curiosité, je voulais faire quelque chose. Donc, je me rendais à l'hôpital général de Grand Bassam. Depuis le 1er septembre 2011, je me rends à l'hôpital de Grand Bassam et je regardais toutes les femmes qui accouchaient et qui sortaient. Je regardais tout. Mais souvent, il y a des femmes qui fermaient les bébés. Comment on peut reconnaître? Sinon, la dame a dit qu'elle reviendra, mais dans un autre corps. Dans un autre corps, mais le 11 septembre. Mais elle n'a pas donné l'heure et le jour. Je vous le dis en vérité, en vérité. L'histoire de la Renaissance est très une vérité, je vous le dis. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'est quelque chose que les dieux m'ont dit de vous expliquer. Donc, je connais beaucoup de choses sur la Renaissance et sur la résurrection. Je connais beaucoup de choses. Cette dame m'a enseigné beaucoup de choses sur cette vie. Merci et partagez la vidéo à vos proches.